J'ai claqué la porte de la salle de bain, le cœur battant comme un tambour de guerre. Putain! Qu'est-ce que tu fous là? Ai-je hurlé, les mains tremblantes couvrant mon corps nu. Le frère d'Angélique, cet idiot de Julien, se tenait là, les yeux écarquillés, figé comme une statue dans l'encadrement de la porte. C'était un après-midi ordinaire à Paris, dans notre petit appartement du Marais, ce quartier bohème où les rues pavées murmurent des secrets anciens. Angélique et moi partagions cet espace exigu depuis 2 ans, depuis nos années d'études à la Sorbonne. Elle, avec ses cheveux blonds cascadant comme un rayon de soleil, et moi, Clémence, la brune introvertie aux yeux verts qui cachait bien son jeu. Nous étions colocataires, du moins en apparence. Mais derrière les murs fins de cet immeuble haussmannien, notre relation avait glissé vers quelque chose de plus profond, de plus interdit aux yeux de sa famille conservatrice. Julien, ce grand gaillard de 27 ans, aux traits anguleux hérités de leur père basque car oui, leur famille avait des racines en Espagne, du côté de Bilbao, apportant cette passion ardente et ces tempêtes émotionnelles typiques des Ibériques était venu sans prévenir. Il avait les clés. Bien sûr. Angélique les lui avait données pour les urgences. Mais ce jour-là, l'urgence était la mienne, je venais de sortir de la douche, encore ruisselante, quand il avait poussé la porte sans frapper. Son regard avait balayé mon corps. Et pire, il avait vu le tatouage discret sur mon épaule, un entrelac de roses et d'épines que j'avais fait avec Angélique lors d'un week-end fou à Barcelone. Symbole de notre amour naissant. Clémence? Qu'est-ce que... Oh merde! Désolé, balbutia-t-il en reculant, le visage rouge comme une tomate. Mais c'était trop tard. Dans sa confusion, il avait trébuché sur le tapis, renversant le sac d'Angélique posé par terre. Des lettres en tombèrent, nos lettres. Ces missives passionnées que nous échangions en secret, comme des adolescentes éperdues. Julien en ramassa une, ses yeux s'écarquillant davantage. À ma douce Angélique, ton corps contre le mien est comme une flamenco endiablée, lut-il à voix haute, sa voix se brisant. Je me précipitai pour tout ramasser, enveloppé dans une serviette trop petite. Mais le mal était fait. Julien me regarda. Un mélange de choc et de dégoût dans les yeux. Toi et ma sœur? C'est une blague, grogna-t-il, sa voix montant en crescendo, comme une corrida qui s'emballe. Il était le protecteur de la famille, celui qui veillait sur Angélique depuis la mort de leur mère, emporté par un cancer foudroyant 5 ans plus tôt. Leur père, un immigré espagnol dur à cuire, avait élevé ses enfants dans la tradition catholique stricte, où l'amour entre 2 femmes était un péché impardonnable. Angélique rentra à ce moment précis, son sac de course à la main, ignorant tout du chaos. Julien? Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-elle. Joyeuse. Avant de voir nos visages. Le silence qui suivit fut assourdissant, comme les rues de Paris avant une manifestation. Julien brandit la lettre comme une preuve accablante. Explique-moi ça. Angie. Toi et... Elle. Papa va te tuer. Les larmes montèrent aux yeux d'Angélique. Elle. Si forte en apparence. Avec son tempérament espagnol hérité. Celui qui fait bouillir le sang et exploser les cœurs. Se décomposa. Julien. S'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais si.
C'était exactement ça. Notre amour, né d'une amitié innocente lors d'un cours de littérature française, avait fleuri en cachette. Des promenades le long de la Seine, des baisers volés sous les ponts, des nuits à whispering des poèmes de Baudelaire. Mais maintenant, le voile se déchirait. Julien arpenta la pièce comme un lion en cage. Tu sais ce que papa pense de ça? Après tout ce qu'on a traversé, tu vas briser la famille pour une fille? Ces mots me transpercèrent comme des lames. J'étais la fille. L'intruse. Celle qui corrompait sa précieuse sœur. Angélique me regarda. Suppliante. Et je sus que le premier conflit venait d'éclater. Allait-elle me défendre? Ou céder à la pression familiale? Ce soir-là, après que Julien soit parti en claquant la porte, promettant de tout dire à leur père, Angélique et moi nous assîmes sur le balcon minuscule, surplombant les toits de Paris. La tour Eiffel scintillait au loin, indifférente à nos tourments. Clémence, je t'aime, murmura-t-elle, sa main dans la mienne. Mais Julien, il est tout pour moi. Et papa, sa voix se brisa. Je sentis un gouffre s'ouvrir en moi. Notre amour, si pur, si intense, était-il condamné par ces liens du sang? Les jours suivants furent un tourbillon. Julien revint, armé d'arguments. Il me confronta seul, un matin où Angélique était en cour. Écoute, Clémence, tu sembles gentille, mais ça va détruire Angie. Papa est vieux, son cœur est faible. S'il apprend ça, il la reniera. Ses yeux, si similaires à ceux d'Angélique, me suppliaient presque. Mais derrière, je voyais la jalousie pas pour moi, mais pour le rôle que je prenais dans la vie de sa sœur. Je me défendis, la voix tremblante. Julien, l'amour n'est pas un choix. Angélique et moi, c'est réel. Comme tes parents l'étaient. Il rit amèrement. Mes parents? Maman est morte en priant pour que nous soyons normaux. Et toi? Tu vas tout foutre en l'air. Il révéla alors un secret. Angélique avait promis à leur mère mourante de fonder une famille traditionnelle, de perpétuer les valeurs espagnoles dans cette France libérale. Ce fut un coup de poignard. Angélique ne m'en avait jamais parlé. Était-ce une omission? Ou un mensonge? Le doute s'insinua en moi, comme le brouillard sur la Seine. Quand elle rentra, je l'interrogeai. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ses yeux s'embuèrent. Je ne voulais pas te blesser. C'était une promesse d'enfant. Mais le mal était fait. Notre premier malentendu profond naquit là, creusant un fossé. Pourtant, l'amour persistait. Nous passâmes des nuits à discuter, à pleurer, à nous accrocher l'une à l'autre. Paris, avec ses cafés animés et ses jardins secrets, devint le témoin de notre lutte. Mais Julien ne lâchait pas. Il organisa un dîner familial, invitant leur père sans nous prévenir. L'embuscade parfaite. Le dîner eut lieu dans un petit restaurant basque près de la Bastille, où les odeurs de pipérade et de chorizo rappelaient les racines espagnoles de la famille. Leur père, Miguel, un homme buriné par les ans, aux cheveux poivre et sel et à la moustache fière, s'assit en bout de table.
ignorant tout du drame qui se tramait. Julien, avec son sourire forcé, avait insisté pour que je vienne, comme une amie de la famille. Angélique était tendue, ses doigts serrant les miens sous la table. Clémence, reste calme, murmura-t-elle. Mais comment l'être? Miguel nous régala d'histoires de son enfance à Bilbao. De fêtes endiablées où les guitares flamenco chantaient l'amour passionné mais toujours hétéro. Toujours traditionnel. L'amour. C'est comme une tauromachie, dit-il en riant. Il faut du courage. Mais aussi respecter les règles. Julien choisit ce moment pour frapper. Papa. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Angie. Il me lança un regard assassin. Angélique pâlit. Et moi? Je sentis mon monde s'effondrer. Elle sort avec Clémence. Les mots tombèrent comme une bombe. Miguel fronça les sourcils. Puis éclata de rire. Quoi? Une blague? Mais voyant nos visages, son rire s'éteignit. C'est vrai? Angélique hocha la tête. Les larmes aux yeux. Papa. Je l'aime. Ce n'est pas un caprice. Miguel se leva. Tremblant. Après tout ce que ta mère a sacrifié? Elle voulait des petits-enfants? Une vie normale. Tu me trahis. Ija. Son accent espagnol ressortit. Chargé de douleur. Il quitta le restaurant en furie, nous laissant dans un silence pesant. Julien me toisa. Tu vois ce que tu as fait? Accusa-t-il. Mais c'était lui. Le traître. Angélique se tourna vers lui. Furieuse. Pourquoi? Julien? Pourquoi nous détruire? Il baissa les yeux. Pour te protéger. De toi-même. Ce fut le début d'une fracture familiale profonde, où l'amour fraternel se muait en contrôle oppressant. De retour à l'appartement, Angélique s'effondra. Clémence. Et s'il a raison? Et si notre amour est égoïste? Ces mots me blessèrent plus que tout. Je la serrai dans mes bras. Mais le doute grandissait. Étais-je la cause de tout ce malheur? Paris, qui m'avait toujours semblé romantique, devenait une prison de regrets. Les semaines suivantes furent un calvaire. Miguel coupa les ponts avec Angélique, refusant ses appels. Julien, rongé par la culpabilité, alternait entre excuses et accusations. Si tu l'aimais vraiment, tu la laisserais partir, me dit-il un jour. Au café. Pour son bien. Ces paroles s'insinuèrent en moi. Comme un poison lent. Pourtant, notre amour résistait. Nous nous réfugiâmes dans des escapades, un week-end à Versailles, où les jardins royaux nous offraient un répit. Là, sous les fontaines murmurantes, Angélique me confia un autre secret. J'ai eu une petite amie avant toi. Au lycée. Mais Julien l'a découverte et l'a chassée. Le choc fut immense. Pourquoi ne m'avait-elle rien dit? J'avais peur que tu partes, avoua-t-elle. Ce mensonge par omission creusa davantage le fossé. Je me sentis trahi. Comme si notre relation était bâtie sur du sable. Angélique. Comment puis-je te faire confiance maintenant? Criai-je lors d'une dispute explosive. Elle pleura, me suppliant. C'était pour nous protéger. Mais la confiance, une fois brisée, est comme un vase Ming, on peut le recoller.
Mais les fissures restent. Au milieu de ce chaos, un événement inattendu surgit. Julien, en fouillant dans les affaires d'Angélique sous prétexte de l'aider, trouva un journal intime. Dedans, elle décrivait non seulement notre amour, mais aussi des doutes sur sa sexualité, remontant à l'enfance. Pire, elle mentionnait une attraction passagère pour une cousine espagnole lors d'un été à Bilbao. Julien, horrifié, confronta leur père avec ça, espérant le rallier définitivement. Miguel, au lieu de s'emporter, s'effondra. Il révéla à Julien un secret familial enfoui, sa propre sœur, tante d'Angélique, avait aimé une femme dans les années 70, et la famille l'avait reniée, la poussant au suicide. Je ne veux pas revivre ça, confia Miguel, les larmes aux yeux. Ce fut un tournant. Julien, choqué, commença à questionner ses propres préjugés. Mais avant qu'il ne nous en parle, le mal s'amplifia. Angélique, apprenant la violation de son journal, explosa contre Julien. Tu as fouillé dans ma vie. Tu n'es qu'un tyran, hurla-t-elle. Leur relation fraternelle, autrefois si forte, se brisa net. Julien partit en claquant la porte, jurant de ne plus revenir. Seule avec moi, Angélique sombra dans la dépression. Tout est ma faute, murmura-t-elle. Je la soutins, mais mes propres démons ressurgissaient. Ma famille, plus libérale, m'avait acceptée, mais voir Angélique souffrir me rongeait. Étais-je prête à la laisser pour son bonheur? Paris devint le décor de nos tourments, les quais de Seine où nous marchions en silence, les cafés où les rires des autres nous narguaient. Un soir, sous un orage, Angélique me proposa une solution radicale. Et si on partait? Loin d'ici. En Espagne peut-être? Pour recommencer. Mais fuir? Était-ce de l'amour? Ou de la lâcheté? La proposition d'Angélique me hanta. Partir en Espagne? Dans les terres ancestrales de sa famille. Semblait poétique comme un retour aux sources pour guérir les blessures. Mais cela signifiait abandonner tout, nos études, nos amis, Paris qui nous avait vus naître en tant que couple. Angie. C'est une fuite, arguai-je. Nous devons affronter. Elle secoua la tête, ses yeux bruns emplis de désespoir. Affronter quoi? Une famille qui me hait. Julien, de son côté, luttait avec ses démons. Il m'appela un jour, la voix brisée. Clémence, j'ai merdé. Papa m'a raconté pour ma tante. Je ne savais pas. Ce fut le premier pas vers la rédemption. Il accepta de nous rencontrer dans un parc du Luxembourg, sous les arbres centenaires qui murmuraient des secrets. La rencontre fut tendue. Julien s'excusa, les larmes aux yeux. Je pensais te protéger, Angie. Mais j'ai été aveugle. Angélique, rancunière, croisa les bras. Tu as détruit ma confiance. Moi, au milieu, je jouais les médiatrices, sentant la complexité des liens familiaux. Julien révéla le secret de la tante, et Angélique pâlit. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Demanda-t-elle. Pour te protéger, répondit Julien.
Ironiquement. Ce révélation changea tout. Angélique comprit que son amour n'était pas une anomalie, mais un écho familial refoulé. Pourtant, le pardon ne vint pas facilement. Tu as fouillé mon journal. Julien. C'est impardonnable. Il baissa la tête. Je sais. Donne-moi une chance de réparer. Pendant ce temps, Miguel ruminait seul dans son appartement de la banlieue. Julien l'encouragea à nous contacter. Mais le vieil homme résistait, hanté par le passé. Je ne peux pas accepter, dit-il à Julien. C'est contre tout ce que je crois. Mais le doute s'insinuait, comme les vagues de l'Atlantique sur les côtes basques. Notre relation, quant à elle, vacillait. Les malentendus accumulaient les secrets. Les promesses non tenues créaient des fissures. Une nuit, lors d'une dispute, Angélique lâcha, peut-être que Julien a raison. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Ces mots me transpercèrent. Tu regrettes, nous? Criai-je. Elle pleura. Non. Mais la douleur. C'est trop. Je quittai l'appartement en furie, errant dans les rues nocturnes de Paris. Les lumières des vitrines me narguaient, rappelant des jours plus heureux. Étais-je égoïste de m'accrocher? Le lendemain, Angélique me chercha partout. Affolée. Nous nous retrouvâmes sur le pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillaient sous la pluie. Ne me quitte pas, supplia-t-elle. Nous nous embrassâmes. Mais la paix était fragile. Puis vint le haut-trao inattendu. Julien, en tentant de réconcilier tout le monde, organisa une rencontre surprise avec Miguel. Il nous invita à un dîner, prétendant que c'était juste entre frères et sœurs. Mais Miguel était là, assis à table, le visage fermé. Papa? Balbutia Angélique. Il hocha la tête. Julien m'a forcé la main. La soirée fut un champ de mine. Miguel parla peu, mais ses yeux trahissaient la tourmente. Je t'aime. Ija, dit-il enfin. Mais ça, c'est dur. Angélique, courageuse, raconta notre histoire, comment notre amitié s'était muée en amour. Comme un vin qui fermente lentement. C'est pas un choix. Papa. C'est moi. Miguel écouta. Puis révéla plus sur sa sœur. Elle s'appelait Maria. Elle aimait une femme. Et la famille l'a chassée. Elle s'est noyée dans l'habit d'Assoa. Les larmes coulèrent. Je ne veux pas te perdre comme ça. Ce fut un moment de vulnérabilité rare, où la fierté espagnole cédait à l'humanité. Mais le conflit n'était pas résolu. Miguel posa un ultimatum, si tu choisis ça, ne compte pas sur moi. Angélique, déchirée, me regarda. Papa, c'est elle ou rien. Il partit. Furieux. Julien, désespéré, nous suivit. Donnez-lui du temps. Les jours suivants furent un enfer. Angélique oscillait entre rage et tristesse. Pourquoi doit-on choisir? Se lamentait-elle. Moi. Je sentais la fatigue m'envahir. Notre amour, si beau, devenait une guerre. Puis, un twist, je découvris que Julien avait un secret. En fouillant son téléphone, oui.
La vengeance est un plat froid. Je vis des messages avec un homme. Julien était gai? Hypocrite. Je le confrontais. Toi qui nous juges? Il avoua. Terrifié. Je cache ça depuis des années. Peur de papa. Ce révélation changea la dynamique. Julien devint notre allié, partageant sa propre lutte. J'ai été con. Pardonnez-moi. Angélique, émue, le serra dans ses bras. Ensemble, nous décidâmes d'affronter Miguel. La confrontation finale eut lieu chez Miguel, dans son modeste appartement de Saint-Denis. Nous arrivâmes tous les trois, Angélique, Julien et moi. L'air était chargé, comme avant un orage pyrénéen. Miguel nous ouvrit. Surpris. Qu'est-ce que vous voulez? Julien prit la parole en premier. Papa, il faut qu'on parle. De Maria. De nous. Miguel pâlit. Nous nous assîmes autour de la table, entourés de photos familiales des souvenirs d'Espagne, de fêtes à Bilbao. Julien révéla son secret. Papa, je suis gai. Depuis toujours. Miguel le regarda. Choqué. Toi aussi? Les larmes montèrent. Miguel s'effondra. Pourquoi mes enfants? Que ai-je fait de mal? Angélique le serra. Rien. Papa. C'est juste qui nous sommes. Moi. L'outsider. Parlez enfin. Monsieur. J'aime votre fille. Pas pour la blesser, mais pour la rendre heureuse. Il me regarda. Longuement. Et si ça la détruit? Nous passâmes la nuit à discuter, déversant des années de non-dits. Miguel avoua sa peur, perdre ses enfants comme il avait perdu sa sœur. La société était cruelle alors. Mais aujourd'hui, il hésita. Julien insista. Aujourd'hui, c'est différent. En France, on peut aimer librement. Au lever du soleil, Miguel céda. Pas totalement, mais un pas. Je vais essayer. Pour vous, ce ne fut pas une acceptation joyeuse, mais un début. Angélique pleura de joie, me serrant fort. Pourtant, les cicatrices restaient. Notre relation avait été mise à l'épreuve, révélant des faiblesses. Clémence. On a failli se perdre, murmura Angélique. Je hochai la tête. Mais on est plus forte maintenant. Julien, libéré, commença à explorer sa propre identité. Il nous remercia. Sans vous, je serais resté dans l'ombre. La famille, brisée puis recollée, prit un nouveau départ. Miguel invita même à un voyage en Espagne, pour honorer la mémoire de Maria. Mais un dernier conflit surgit. Lors du voyage, à Bilbao, nous visitâmes la tombe de Maria. Miguel, ému, nous confia une lettre d'elle, aimez qui vous voulez. Sans peur. Ce fut cathartique. Pourtant, une cousine conservatrice, apprenant pour nous, causa un scandale familial. C'est une honte, cria-t-elle. Angélique défendit notre amour avec ferveur, comme une flamenca dans l'arène. C'est mon choix. Miguel,
Pour la première fois. La soutint. Laissez mes enfants tranquilles. Ce fut une victoire. Mais amers des liens se rompirent avec la famille élargie. De retour à Paris, notre vie reprit, enrichie. Nous nous promenions main dans la main. Sans peur. Julien trouva un compagnon. Et Miguel, lentement, s'ouvrit. Pourtant, le passé hantait. Un soir, Angélique admit, j'ai eu peur de te perdre à cause de tout ça. Je souris. Moi aussi. Mais l'amour vrai résiste aux tempêtes. Les mois suivants furent une renaissance. Paris, avec ses saisons changeantes, reflétait notre évolution. L'automne apporta des feuilles dorées et une paix nouvelle. Angélique et moi renforçâmes notre lien, apprenant à communiquer sans secret. Plus de cachotterie, promis-je. Elle rit. Promis. Ma chérie. Julien devint notre confident, organisant des dîners où Miguel apprenait à nous connaître. Clémence. Raconte-moi ton enfance, demanda-t-il un jour. Je parlais de mes parents bretons, libéraux, qui m'avaient élevé dans l'ouverture. Il écouta, hochant la tête. Peut-être que j'ai été trop rigide. Un jour, Miguel nous surprit en nous invitant à une messe pas pour convertir, mais pour prier pour Maria. Elle aurait aimé vous, dit-il. Ce fut un moment de guérison, où la foi et l'amour se réconciliaient. Pourtant, des ombres persistaient. Angélique reçut une lettre anonyme, probablement de la cousine espagnole, pleine de menaces morales. Repens-toi, ou Dieu te punira. Elle trembla. Mais ensemble, nous la brûlâmes. C'est du passé, déclarai-je. Notre amour culmina lors d'un anniversaire, 2 ans depuis notre premier baiser. Sous la tour Eiffel illuminée, Angélique s'agenouilla. Clémence. Veux-tu m'épouser? Mon cœur explosa. Oui. Criai-je. Julien et Miguel, cachés, applaudirent. Ce fut un happy end inattendu, mais mérité. Mais la vie n'est pas un conte. Miguel, bien qu'acceptant, luttait encore. Je t'aime. Ija. Mais prie pour moi. Nous comprîmes, le changement prend du temps. En fin de compte, notre histoire fut une odyssée de passion, de trahison et de rédemption. Comme une tragédie espagnole transposée à Paris, elle nous apprit que l'amour, pour triompher, doit affronter les flammes. Aujourd'hui, mariés, nous vivons dans notre appartement, avec Julien comme oncle bienveillant et Miguel comme grand-père attendri car oui, nous envisageons l'adoption. La vie continue, riche de ses complexités.